Ce qui est fascinant avec Selling Sunset, c'est que le divertissement, même si j'en suis pas toujours fière de ma fascination, mais le divertissement se poursuit après l'écoute des épisodes parce que il y a autant d'action dans les médias à potins hollywoodiens que sur les pages des réseaux sociaux des différentes protagonistes de ce phénomène mondial qu'est Selling Sunset. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que la 9e saison vient d'arriver sur Netflix. Je l'ai regardée au complet. Je suis en train de de continuer de suivre la saga sur les réseaux sociaux. Et si, comme moi, vous êtes accro à ce que j'appelle l'équivalent de jouer au Barbie en 2025, qui est d'écouter Selling Sunset, mais écoutez, manquez pas notre épisode d'aujourd'hui à J'ai une idée. Alors bonjour, mon nom est Jeannie Duquette. J'ai passé 15 ans de ma vie dans l'industrie musicale comme productrice, les 10 années d'après avec des grandes leaders féminines dans le monde du girl power. Et aujourd'hui, j'aide les leaders, les créateurs et les personnalités publiques à comprendre ce qui fait qu'un message devient un mouvement. Dans J'ai une idée, on parle pas de marketing ni de performance, on parle de vision, de décision invisible et de ce qui se joue derrière les succès qu'on admire et les échecs, bien sûr. Je vous partage les dessous de la notoriété, comment on la crée, comment on la porte et surtout comment on la fait durer. Alors, si vous cherchez à comprendre comment certaines personnes deviennent des icônes, inoubliables, incontournables, vous êtes au bon endroit. Alors, êtes-vous comme moi fans de cette fans? C'est un plaisir coupable, hein, faut se le dire, Selling Sunset. Et c'est arrivé donc sur Netflix. Ça fait 9 saisons. J'ai pas l'impression que ça fait 9 ans que ça joue. Des fois, on a eu plus qu'une saison par année, sûrement, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais donc, c'est l'histoire, je vous mets en contexte, c'est l'histoire d'une agence immobilière qui est située en plein milieu de Sunset Strip à Los Angeles, qui est l'endroit où il y a tous les petits restaurants que tu veux aller manger le midi si tu veux spotter des vedettes. Je suis déjà allée, j'avais 20 ans. My God! Alors, mais tout ça pour dire que c'est sur Sunset, deux jumeaux qui ont mis sur pied cette agence-là. Ce sont de réels agents immobiliers. Ce qu'on nous présente, c'est des réelles agentes immobilières qu'on pense. Et donc, il y a comme... et pourquoi je dis on joue au Barbie, c'est parce que c'est une abondance de maisons extraordinaires qu'on va visiter parce que c'est les maisons qui vont mettre en vente, mais c'est aussi quel kit, quelle fille va mettre à quel moment. Chaque nouvelle scène est une découverte d'une nouvelle fashionista. Leurs cheveux sont incroyables. Là, moi, je regardais la première saison, les cheveux à Christine, j'en revenais pas, j'étais là, oh my God, quelle autre affaire, oh my God, quelle autre affaire. Donc, comment ils vont être habillés, comment ils vont être peignés. C'est pour les filles, là, c'est un show coupable, incroyable. Sauf que, c'est ça. Donc, c'est une télé-réalité, c'est basé, télé-réalité, c'est fait par les gens qui ont fait... ouais, c'est des séries qui étaient moins connues ici, là. C'était très populaire aux États-Unis, The Hills, puis Laguna Beach, là, des trucs comme ça qui étaient faits aux États-Unis. Fait que c'est les mêmes producteurs qui ont fait un deal avec les frères Oppenheim, Jason and Brett, puis ils filment donc le quotidien ou ce qui se passe dans la vie de ces agents d'immeubles-là. Ils vont-tu vendre la maison? Ils vont-tu pas vendre la maison? Ils font visiter. Et bien évidemment, pour que le show soit pas juste on visite une maison puis on regarde le kit, il faut quand même qu'il y ait de l'action. Alors, ce qu'on va nous montrer, c'est les frictions qu'il y a entre les différentes filles. Puis là, tu sais, vous me voyez venir, j'ai un sentiment de culpabilité du fait que
je vais embarquer dans cette machine qui nous fait exploiter là, les conflits entre les filles, puis ça nourrit pas nécessairement les meilleurs... En tout cas, bref, tu sais, ça nourrit pas nécessairement les meilleurs sentiments, parce que ce qu'ils vont mettre... Puis c'est ça, je connaissais pas, avant d'écouter ça, je connaissais pas les franchises des Real Housewives, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer des grosses chicanes à propos de petites affaires. Et donc, exemple, il y en a une qui dit « Oh my God, son chum, il est bien trop jeune pour elle. » Et là, ça va faire un storyline qui va durer 4-5 épisodes, puis ça va être monté en épingle. Son chum est est trop jeune pour elle. Qui a dit ça? Ça va faire une petite friction, ça va être monté. On s'entend que dans la vraie vie, dans la vie au travail, est-ce que c'est vraiment pour ça que les gens se chicanent? Tu sais, je regardais la première saison, puis je me disais, voyons non, il doit se chicaner, mais ça ne doit pas être pour ça, tu sais. Là, il nous montre ça c'est l'objet de la chicane. Mais tu sais, des fois, c'est niaiseux de même. Dans le monde du travail. Puis tu sais, j'ai l'impression que c'est ça la recette des producteurs de ces différents shows-là, que ce soit les Housewives ou dans ce cas-là, Selling Sunset. Mais c'est que ce sont des petites choses qui causent des frictions, comme ça arrive dans la vraie vie. Donc, malgré le fait que c'est des agents d'immeubles à Los Angeles qui ont des kits fournis par Chanel, puis ils nous présentent des maisons de 8 millions US, il y a quand même un côté relatable parce que ces filles-là ont des problèmes que n'importe qui a dans son bureau, dans la vie de tous les jours. Alors, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, il y a de la tentative de sabotage. Donc, ça, c'est la base. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, et ça devient extrêmement populaire dès la première année. Puis, la première année, ce que ça met en scène, c'est la petite nouvelle qui arrive au milieu de ces autres agents d'immeubles assez aguerris. La nouvelle arrive, c'est une actrice de soap qui s'appelle Chrishell, qui est mariée à l'époque avec un acteur très connu qui joue dans le show de l'heure, là, un show sur ABC, Jason Hartley. Mais là, je me souviens plus du nom du show. Mais c'est pas important pour l'affaire. C'est un genre de Grey's Anatomy. Il est assez connu. Puis elle est mariée avec lui, mais là, elle arrive, puis elle a quitté le monde du acting. Elle veut devenir agente d'immeuble. Puis c'est comme elle joue l'ingénue, là, la petite nouvelle. Puis c'est vrai que sa première année, donc, elle a un peu de difficulté à s'intégrer. Il y a certaines autres filles qui donnent un peu de trouble. Fait qu'encore là, on peut toutes se reconnaître là-dedans. Mais dès... Tu sais, moi, mon jupon dépasse, là. Jour 1, je l'ai su que c'était elle, la mean bitch. Je m'excuse. Mais dans le sens où elle avait une grosse longueur d'avance sur toutes les autres filles. Puis c'est qu'elle savait... Elle connaissait le monde du show business, puis elle connaissait l'impact que son image allait avoir sur sa carrière. Et on le voit très intelligente, et donc de rester comme l'ingénue, la victime, celle que les gens vont trouver attachante, puis injustement jugée. Bon, mais ça va être bon, parce que dès la première saison, c'est elle qui a eu, tu sais, elle a des gros contrats. Alors là, je vais vous parler de ce qu'on voit pas. Parce que là, je vous ai parlé un peu de ce qu'on voit, mais je vais vous parler de ce qu'on voit pas. Alors, dans le cadre de ces émissions-là, le storyline est dicté par les réalisateurs. Chaque fille va signer comme quoi elle se fait filmer, elle n'a pas de contrôle sur ce qui va être montré ultimement. Et faut accepter de jouer ce jeu-là pour être dans un show populaire mondialement. Maintenant, c'est très clair que si tu deviens populaire mondialement, tu vas avoir des opportunités quand ce show-là va être en ondes. Alors, Chrishell, pour pas la nommer, elle est consciente du fait que si son storyline est bon, elle va avoir des offres, puis c'est elle qui a les offres tout de suite en partant. Mais
Pas juste parce qu'elle a les offres, mais c'est parce qu'elle connaît le monde du showbiz. Donc, probablement qu'elle se prend un agent ou elle a déjà un agent. Ensuite, elle est déjà prête à répondre aux opportunités. Elle travaille ses médias sociaux. Donc, elle augmente son nombre de followers et elle est plus prête que chacune des autres filles à ce qui va se jouer de par ce que leur réputation devient à cause du show. Alors, elle est prête, donc toutes les opportunités, elle s'en va faire Dancing with the Stars, elle s'en va, elle s'est proposé un paquet, tu sais, elle a fait de Traitors l'an dernier, donc beaucoup d'autres opportunités où elle va monétiser sa réputation. Maintenant, à saison 2 ou 3, je pense, il y a, parce que là, en fait, non, excusez-moi, je prends du recul. Dès le départ, il y a comme un antagonisme entre elle et la méchante de l'émission, mais une méchante adorable qu'on aime parce que elle est juste moins habile dans tout ce qui se passe au niveau showbiz, mais donc elle apparaît comme la méchante du show, mais c'est elle qui a les plus beaux kits, c'est elle qui a la plus belle, une personnalité un peu, tu sais, exagérée, là, la queen, tu sais, qui devient une icône gay, là, parce qu'elle ose s'affirmer, etc. C'est Christine. Donc, Christine qui est moins habile dans toute la game de pouvoir qui est en arrière, puis elle est plus jeune aussi, mais donc, elle devient la méchante de l'émission, elle lean into it, et elle aussi, donc, monétise beaucoup son passage à l'émission, sauf que sa popularité fait que Chrishell part après, parce qu'elle est dangereuse pour son image. Donc, Chrishell part après Christine, puis elle finit par avoir sa peau. Puis Chrishell, elle joue... Moi, c'est ma perception, hein. Les gens pensent, c'est la pauvre Chrishell, c'est Christine qui est méchante, mais non, moi, je l'achète pas 5 minutes. Alors, je pense qu'elle est juste plus intelligente à ce niveau-là. Elle est juste plus en avance. Alors, fait que Christine a fini par perdre sa job, puis elle a lâché parce qu'elle est tellement populaire de toute façon. Elle se fait offrir des deals, elle est enceinte, elle a marié un millionnaire, le mariage est passé dans l'émission. Donc, elle finit par quitter l'émission, genre, OK, Chrishell, tu gagnes, je m'en vais. Parce que à chaque fois que il y a ces espèces de chicanes, il y a de l'impact, pas juste dans le storyline, là. C'est qu'il y a un impact financier à ces chicanes-là. Parce que là, je vais vous parler des enjeux de pouvoir. Parce que quand la réputation, donc quand on joue avec la réputation de l'une et de l'autre, et quand, oui, tu peux être la bitch de service, mais qui s'assume, puis qui a un côté adorable, ce que Christine était, dans le fond. Puis ce sont celles-là qui deviennent les plus populaires puis qui durent le plus longtemps, généralement, dans les séries réalité. Donc, ce personnage-là. Fait que si tu réussis à la sortir de l'émission, parce qu'elle en peut plus, parce que c'est dur, là. Tu sais, les enjeux du pouvoir sont financiers de un, parce que là, si les gens commencent à plus te faire confiance, si les gens commencent à douter de toi, les publicitaires vont douter de toi. Les gens avec qui vont te faire des offres après la saison vont douter de toi. Ça va te faire des problèmes si c'est une agente immobilière, les clients, est-ce qu'ils vont continuer de te faire confiance puis de te donner des maisons à vendre? Donc, ça a un réel impact sur la vie de ces femmes-là. Alors là, il commence une espèce de game de j'essaie de contrôler mon narratif pour être sûr d'avoir de l'argent à la fin de la journée, tu sais. Là, revenons à Chrishell. Je vous parle pas de tous les personnages parce que si vous l'écoutez pas, tu sais, mais si vous l'écoutez, vous allez pouvoir. Si vous l'écoutez pas, vous allez pouvoir me suivre quand même parce que là, je vous parle de ces deux personnages-là, peut-être d'une troisième là, that's it, mais juste pour vous donner un exemple de tout ce qui joue derrière ça. Alors là, Chrishell, donc, à la fin de la première ou de la deuxième saison, elle apprend par texto que son mari la laisse. Donc, la vedette d'Hollywood qui la laisse. Et là, ça marche dans son storyline, là, c'est effrayant, puis là, elle pleure, puis tout. Puis... Fait qu'elle continue d'avoir beaucoup de
beaucoup d'offres par après. Puis elle monétise beaucoup tout ça. Ensuite, elle se met à sortir avec le boss, l'agence. Puis tout ça, fait qu'elle monétise tout ça, sauf que là, à un moment donné, il y en a une qui rentre dans l'émission, Nicole, puis c'est clair que là, elle s'est débarrassée de Christine. Alors, il n'y a plus de méchante dans l'émission. Ça prend une méchante dans l'émission, sinon c'est pas bon. Alors, donc, il rentre une Nicole qui, elle, va questionner les compétences de Chrishell. En caméra, elle va dire, ouais, mais là, fait que là où ça a commencé, là, où Nicole s'est assurée d'être la cible de Chrishell jusqu'à la fin des temps sur cette émission-là, c'est quand elle a remis en question, en ondes, donc devant les caméras, elle dit à Chrishell, elle dit, oui, mais là, toi, c'est pas toi qui vends une maison, tu sais, c'est moi. Fait que Chrishell a dit, tu sais, tu prends tous les crédits pour telle maison, mais elle dit, c'est moi qui l'ai vendue. Parce qu'on s'entend que là, Chrishell a commencé à jouer dans cette émission-là, puis là, elle a tout de suite eu des offres, puis je sais qu'elle a eu des offres à l'international, et elle a commencé donc à pas pouvoir être à Los Angeles. Comment tu fais pour vendre des maisons si t'es pas là? Fait qu'elle devait co-lister beaucoup de choses avec Nicole, puis c'est Nicole qui faisait la job. Mais là, écoute, Chrishell a fait « Oh my God, tu veux partir après moi devant la caméra? Tu m'as te montrer c'est quoi partir après moi devant la caméra. » Fait qu'elle a commencé à l'attaquer pendant un voyage qu'ils font à l'extérieur. Elle dit devant la caméra « Tu prends de la drogue, t'es une droguée, etc., etc. » Puis elle a fait des accusations, là, graves à son endroit, puis elle commence à s'assurer que Nicole est le narratif de la vilaine. Puis ça a marché pendant quelques saisons. Mais Nicole n'est pas prête à ça. Tu vois qu'elle n'est pas prête à cette game-là. C'est là qu'on voit toute l'expérience et l'expertise de quelqu'un qui est habitué au jeu de pouvoir, qui est habitué au show business, qui est habitué de gérer de l'image, puis qui est... Tu sais, elle, non seulement est intelligente, Chrishell, mais elle a vu probablement son mari aussi qui a construit toute sa carrière, puis à quel point son image est importante. Donc, tout ce double jeu-là, à la fois dans l'émission, mais à l'extérieur de l'émission, Chrishell le maîtrise très bien. Alors, elle mobilise son audience contre Nicole, elle l'attaque on cam, Nicole, elle ne sait pas comment répondre à tout ça. On voit qu'elle est très, très troublée. Puis là, petite parenthèse, puis petit potin, mais moi, quand ça s'est arrivé, j'ai écrit à Nicole. Parce que je voyais, ça paraissait à la télévision qu'elle n'était pas outillée. Tu sais, puis sérieux, j'ai commencé à échanger avec elle à ce moment-là. Et tout ça pour dire, donc, effectivement, tu sais, c'est humainement, là. Parce que là, je vous dis ce qu'on voit pas dans les jeux de pouvoir, mais là, on va parler de l'aspect humain. Alors, l'aspect humain, c'est que, oui, là, je vous parle de ce qui se passe derrière, puis à quel point ton histoire va contribuer à t'aider à monétiser ta réputation, puis ton image, puis donc ton personal brand. Alors, parce que le personal brand, il est attaché à des valeurs, il est attaché à des qualités, il est attaché à des produits qui vont être alignés. Alors, lorsque ton storyline monte des aspects de ta personnalité que les brands vont pas aimer, ben là, c'est terminé. Il y en a qui perdent des deals. Alors, elle s'assurait que Nicole garde là l'image de la vilaine. Mais c'était clair que, écoute, c'était une attaque qu'elle a juste pas pris, là. Puis elle a décidé d'en faire un cas, genre, si tu veux t'attaquer à moi, tu vas voir. Parce que là, tout comme elle a été capable de se débarrasser de Christine, elle voulait pas que les gens se débarrassent d'elle. Alors, elle s'est mise en mode très, très contrôlante de son image, de son histoire. Elle est devenue très plate et très fake, selon moi. Et Nicole a continué à rester dans l'émission, a continué à recevoir, donc, humainement, toute la déferlante des gens qui disaient qu'elle était la pas fine envers Chrishell. Puis elle recevait tous ces messages-là. Puis humainement, c'est très difficile là, de lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Puis les gens, vu que c'est très relatable, ça c'est le fun parce que ça fait que le show il est populaire mondialement, puis qu'il est populaire dans tous les pays. Ce qui fait que si tu veux avoir des collaborations avec des marques, ben c'est hautement monétisable parce que tu es populaire partout dans le monde.
Mais ça veut dire que la déferlante de messages, c'est que tout le monde peut se reconnaître. Fait que tout le monde a un beau-frère qui a agi comme t'as agi, puis ça leur a fait de la peine, fait qu'ils vont se déferler sur toi. Tu sais, ce que ça trigger, là, chez les gens, plus t'es relatable, donc plus qu'ils peuvent se reconnaître dans la situation, soit de la victime, soit du bourreau, bien là, ils vont se mettre à écrire. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de se défouler, là. Fait qu'ils se défoulent sur les réseaux sociaux, tu sais, « Ah, t'es pas fine, ah, c'est pis ça. » Puis tu sais, même moi, à la limite, tu sais, moi, j'ai déjà eu affaire avec, tu sais, des personnages très contrôlants, qui connaissaient beaucoup plus le show business que moi, qui pouvaient manipuler beaucoup plus, puis qui, tu sais, j'ai eu l'air de la vilaine alors que j'étais le pion dans l'histoire, là. Ça m'est déjà arrivé, ça, quand j'étais jeune, là. C'est clair, tu sais, il y a plein d'affaires que je connaissais pas, là. Fait que je me reconnais là-dedans. Fait que ça me trigger. Fait que là, j'écris à Nicole, puis je dis, non, moi, j'ai compris que c'est pas toi la méchante. T'essaies juste, tu sais, de montrer que t'es professionnel. Ah, fait que bref, tu sais, moi, c'est venu me chercher dans ce que ça ressemblait à mon histoire. Fait qu'imaginez le nombre de monde qui écrivent à ces filles-là, puis le nombre de messages qu'ils doivent lire, puis à quel point, si, tu sais, tout le monde a des failles, tout le monde a des zones d'ombre, mais là, si, tu sais, tout le monde te souligne c'est quoi tes failles, vous écouterez l'épisode de la semaine dernière sur l'authenticité. Le public le voit avant toi, là. Si t'as des failles que t'as pas intégrées, alors le travail sur soi, ce que ça te fait voir, etc. Donc, tu sais, la famille, comment la famille réagit à ça, comment tes amis réagissent à ça, comment ton chum va réagir à ça, à quel point ça va avoir de l'impact sur toutes les relations que t'as. Fait que c'est humainement, là, c'est intense, là. C'est très, très intense. Donc, ça a l'air d'une vie glamour, mais il faut être fait fort pour traverser tout ça. Et donc, c'est la rançon de la visibilité. Hein? Il y a un prix émotionnel, sauf que si tu as l'ouverture de te servir de ça pour aller travailler tes angles morts, devenir une meilleure personne, être accompagné, puis te potentialiser, c'est un outil ultra puissant. C'est pour ça, peut-être pour ça que les vilains des téléréalités deviennent toujours ceux les plus aimés du public, ultimement. Vous le savez, au Québec, tu sais, Mathieu Baron puis Marie-Pierre Morin ont commencé comme des vilains dans des téléréalités, mais ils se sont optimisés au fur et à mesure de leur développement, puis maintenant, ils sont très, très aimés du public, là. Alors, mais tout ça pour dire qu'humainement, il faut être fait fort. Et là, il y a une fille qui est arrivée dans l'émission qui s'appelle Brie, qui est une self-made woman, un peu comme toutes ces filles-là. C'est assez admirable. Là, c'est des self-made women. Ils se sont sortis de situations difficiles. Brie, c'est une fille qui s'est séparée de ses parents légalement à l'âge de 13 ou 15 ans. Elle s'est débrouillée toute seule, elle s'est élevée toute seule. Maintenant, elle a un enfant avec Nick Cannon, qui a 10 enfants avec plusieurs femmes, dont Mariah Carey. Mais donc, elle est agent d'immeuble, c'est une tough. Et elle a décidé que Chrishell, c'était fini, là. Parce que Chrishell contrôlait tellement son image, puis continuait tellement à s'attaquer à quiconque osait s'attaquer à elle que c'était souvent en bas de la ceinture. C'était rendu mean girl, là, et ça commençait à paraître de plus en plus. Exemple, elle a accusé une des autres filles qui était sa meilleure amie sur l'émission de sortir avec un gars MAGA. Elle a dit ça sur les réseaux sociaux. Puis aux États-Unis, MAGA, c'est la gang à Trump, là. Mais aux États-Unis, ça divise tellement ça que, tu sais, quand quelqu'un va être associé à l'un ou l'autre des côtés, que ce soit les démocrates ou les MAGA, mais ils vont recevoir des death threats, donc des menaces, etc. Puis c'est ça que ça a eu dans la vie de Emma. Là, les autres filles le savent. Fait que Brie, elle a décidé que c'est fini de Chrishell. Et ce qu'on a vu donc à la fin de la réunion, d'après moi, c'était la fin de Chrishell. Mais probablement qu'ils l'ont laissé sortir avec la tête haute. C'est elle qui a annoncé elle-même quelques jours après la fin et la diffusion de la saison 9 qu'elle avait décidé de quitter l'émission. Mais moi, je pense qu'elle s'est faite démissionner
Parce que Mary, une autre fille, là, puis les autres filles, puis Brie, surtout, qui l'a traité de mean girl en ondes, et qui a bien fait, tu sais, qu'elle a eu affaire, Chrishell, à quelqu'un qui connaissait encore mieux la game qu'elle. Et c'est Brie qui a été capable, donc, de... Bref, vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile, cette vie glamorous-là, parce qu'il y a tellement des gros montants d'argent associés à la perception que les gens vont avoir de vous, aux opportunités qui vont se présenter à la suite de cette visibilité mondiale-là qui est si enviable. Donc, c'est pas juste être filmé pendant que tu travailles, c'est énormément d'argent. Donc, il y a des gens qui vont vouloir s'intégrer à ça. Plus il y a de l'argent, plus il y a de la chicane, je vous l'ai déjà dit. Plus il y a de l'argent, plus il y a des enjeux. Plus il y a de l'argent, plus il faut élever le niveau de stratégie. Il faut élever le niveau de réflexion avant chaque move. Plus il y a de l'argent, plus c'est important d'avoir une bonne équipe, plus c'est important d'avoir un œil extérieur, plus c'est important de ne pas prendre à la légère ce qui est sans perdre toute l'authenticité que tu as. Ce que je pense que Chrishell avait perdu complètement. Fait que c'est peut-être pour ça que les producteurs aussi l'ont laissé aller. Là. Elle était rendue plate carrément. Fait que il faut rester intéressant sans payer trop le prix. Parce que le public est déchaîné. Si vous voyez là sur les réseaux sociaux en ce moment, le public est déchaîné. Sur un paquet d'affaires de la saison 9, là, plusieurs choses, des chicanes entre les filles, une chicane entre deux, bon bref, je rentre pas dans les détails, mais le public, mais ça dure pas nécessairement longtemps. Alors, qui va pouvoir en profiter? Est-ce qu'il va y avoir une saison 10? Probablement. Est-ce que Chrishell sera plus là? Probablement. Est-ce que Christine reviendrait? Moi, j'aimerais ça. J'aimais beaucoup Christine. Et bref, ouais, je vais finir en vous disant que je suis quand même un peu gênée. Tu sais, des fois, quand je finis d'écouter ça, je me dis, il exploite... C'est quand même de l'exploitation de chicane entre filles que le monde aime tellement parce que c'est pas très girl power que de mettre en scène ces chicanes-là un peu futiles parce que tu sais, ce premier degré-là, que les gens vont penser que les filles, parce que rendu saison 9, là, ils chicanent plus pour vrai parce que t'as dit que mon chum était trop jeune pour moi, là. C'est pour ça qu'ils chicanent. C'est pour ça qu'ils ont l'air de chicaner, mais dans la vraie vie, ils chicanent pour des centaines de milliers de dollars, là. La game, c'est une game financière, c'est une game d'image, c'est une game de « je vais avoir l'air de quoi, tu vas avoir l'air de quoi », etc. C'est beaucoup plus, les enjeux sont beaucoup plus grands, mais on nous ramène ça à son plus simple élément. Est-ce que c'est de montrer des filles qui chicanent pour... tu m'envoyais des fleurs puis c'était pas authentique alors que t'aurais peut-être dû m'envoyer un texto au lieu des fleurs. OK? C'est ça comme une des grosses chicanes de la saison 9. Alors qu'au fond, ces filles-là font probablement des deals de centaines de milliers de dollars. Ils vendent des maisons, ils ont des grosses commissions. C'est des femmes d'affaires. Ils gèrent chacune leur entreprise qui est multiplateforme. Elles ont beaucoup d'autres enjeux que celui des fleurs et à quel moment qui est rentré. Mais surtout, tu sais, ce que ça signifie, ces fleurs-là, c'est beaucoup plus une question d'argent qu'une question d'être authentique au moment où tu les envoies. Fait qu'on ne montre pas les vraies affaires. Puis ces femmes-là ne sont pas vues ou perçues dans l'ampleur de ce qu'ils ont été capables de développer comme machine autour d'elles. Pour rester solide dans cette grosse tempête médiatique qui suit chaque diffusion, puis ce qui se passe entre elles, puis la guerre d'agents et d'images et d'opportunités. On les voit pas comme probablement les battantes qu'elles sont, déjà pour s'être fait une vie à Los Angeles, puis être capable d'avoir fait leur marque, puis d'avoir été castées dans ce show-là. Alors, est-ce qu'on leur donne la réelle appréciation de ce qu'elles
ont construit pour elles-mêmes, probablement pas. Mais la raison pour laquelle je choisis d'en parler, puis que je continue de l'écouter, c'est quand même un véhicule de construction, de pouvoir et de prospérité pour les femmes. Puis même s'il y en a quelques-unes qui ne l'utilisent pas à bon escient, il y en a d'autres qui vont pouvoir prospérer, transcender ce pouvoir-là et donner l'opportunité à d'autres de l'avoir. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réducteur? Est-ce que c'est vraiment du pouvoir féminin? Est-ce que c'est un plaisir coupable, comme quand on joue au Barbie? Probablement toutes ces réponses. Alors, au même titre où la semaine dernière, je vous disais, on vous dit d'être authentique. On vous dit pas comment ça coûte. Aujourd'hui, ça aurait pu s'intituler « On vous dit, les femmes, d'avoir du pouvoir ». Mais aujourd'hui, je vous raconte ce que ça coûte. Surtout quand on choisit de montrer qu'on a du pouvoir. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.